Donc aujourd'hui, on va essayer de voir tout l'aspect calcul matriciel. On va comment rencontrer en première année d'université ou de BTS ou d'UT. Là-dessus, tu vas voir, il va y avoir la définition, certains exemples, des matrices colonnes, des matrices lignes, des matrices carrées et d'autres types de matrices. Comment on va faire l'addition de deux matrices. Donc, bien entendu, lorsqu'on parle de l'addition, on va faire également l'aspect soustraction de deux matrices. Comment on fait la multiplication d'une matrice par un scalaire pour ensuite passer vers le produit matriciel où on va voir il y a une condition pour pouvoir réaliser le produit d'une matrice qui est A fois B ou B fois A. Et on va voir que le produit matriciel n'est pas commutatif comme une multiplication entre deux nombres. Donc la deuxième partie, on va voir là-dessus les matrices inverses. Donc on va calculer A moins 1, savoir comment calculer le transposé d'une matrice et la trace d'une matrice, on va voir la somme des termes d'une diagonale. Cela va nous servir pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues, comment on peut le reconvertir sous forme d'un produit matriciel. Il va y avoir soit les systèmes linéaires d'ordre 2, 3, 4. Donc là-dessus, on va faire appel au système linéaire de Cramer et utiliser l'inverse d'une matrice pour finir un petit peu avec les bases et les coordonnées des matrices. Très bien. Donc là, on va essayer de voir un petit peu les bases du calcul matriciel. On va essayer de faire le lien aussi avec ce qu'on rencontre en physique. Surtout, on va exprimer les coordonnées d'un vecteur, donc dans une base. Comment on va pouvoir passer des bases de différents modèles des coordonnées sphériques, cylindriques, donc, et voir un petit peu l'utilisation en mécanique, donc sur l'aspect moteur, tout ce qui est aspect moteur, aspect mouvement, de pilier, tout ça. Et on va essayer d'obtenir les coordonnées d'un solide dans un repère plus adapté à l'étude, parce qu'on va faire le mouvement, donc savoir comment il est en train de se déplacer, ensuite passer à l'étape suivante pour voir sa vitesse en fonction du temps ou l'accélération dans un repère bien déterminé. Donc ça, c'est des applications un petit peu de calcul matriciel. Donc la généralité, un petit, ce qu'on veut regarder sur une matrice, c'est un tableau de nombres. Donc si on fait un fichier Excel, on a un tableau. Ce tableau de nombres, il va être délimité par des parenthèses. Là. Donc on a une première parenthèse, une deuxième parenthèse, et dans cette parenthèse, on va avoir n lignes et p colonnes, par exemple. Là, j'ai une matrice qui a comme taille n lignes et p colonnes. Donc là, par exemple, dans mon tableau, j'ai la matrice A qui est constituée de deux lignes, et donc première ligne et deuxième ligne, et j'ai trois colonnes. Donc dans la deuxième partie, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, si on remarque, on peut avoir des matrices lignes, on peut avoir, donc là par exemple, on a 1, 1, 3, c'est une matrice ligne. On peut avoir également, donc là si on remarque quelque chose, donc là A, 1, 3, c'est une matrice qui est une matrice colonne, par exemple. Là on a A2 qui représente une matrice ligne, car elle est constituée qu'une seule ligne, alors qu'on a ici A1, elle est constituée qu'une seule colonne. On peut avoir également une matrice carrée. La matrice carrée, par exemple, ici qu'on a, 1, 3 ou moins 1, 2, on voit bien que lorsqu'on parle d'une matrice carrée, c'est-à-dire le nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes. Pour ça, en fait, on parle directement d'une matrice carrée d'ordre n, et n va représenter le nombre de lignes qui est égal au nombre de colonnes en parallèle. Donc, deuxième étape, après avoir vu les matrices, différents types de matrices, on a certains exemples des matrices triangulaires supérieures. Lorsque je parle d'une matrice triangulaire supérieure, je ne peux pas parler de ce type de matrice que dans le cas d'une matrice carrée. Donc, un exemple de la matrice carrée qu'on a devant nous ici, c'est 1, 1, 3, 2, moins 1. Si je veux écrire un exemple d'une autre matrice carrée, donc je prends l'exemple d'une matrice que je veux constituer maintenant.
Donc on prend l'exemple de cette matrice carrée. Donc là, on a la matrice carrée qui est constituée de 3 lignes, 3 colonnes. Si je veux rendre cette matrice carrée une matrice triangulaire supérieure, donc première chose à faire, donc déjà, c'est tracer sa diagonale. Donc là, on a sa diagonale. Donc on a une partie qui est au-dessus de cette diagonale, donc qui est constituée de 3, 7 et 4, et une partie qui est en dessous de cette diagonale, qui est 6, 8 et 9. Donc lorsque je veux passer d'une triangulaire supérieure, c'est-à-dire les coefficients qui sont en dessous de sa diagonale, donc là, les coefficients qui sont en dessous sont 6, 8 et 9, je vais les remplacer par 0. Donc là, si je passais d'une matrice triangulaire supérieure, donc il faut que je convertisse 6, 8, 9 en 0. Donc là, je reprends. Donc on a remplacé ces termes-là par des zéros. Donc là, on a cet exemple qui représente une matrice triangulaire supérieure. Dans l'autre situation, donc lorsque j'enlève ces zéros et je remets des zéros de l'autre côté, donc là, je remplace les autres termes par des zéros. Donc là, je passe à une triangulaire inférieure. Dans ce cas, là, quand je remplace je remplace le 3, 7, 4 par des zéros. Là, je passe à une matrice triangulaire inférieure. Donc ensuite, nous avons la situation où on a une matrice diagonale. Donc une matrice diagonale, c'est l'exemple où on n'a que les termes d'une diagonale qui ne sont pas nuls. Donc par exemple, si je prends l'exemple suivant, on a donc A3 qui est 1, 0, 0, 0, 3. Il y a 1, 0, 3 qui est une matrice diagonale. Pourquoi? Car tous les termes hors de la diagonale sont des termes nuls. On voit bien, donc elle est déjà à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. Donc une combinaison d'une triangulaire supérieure et une triangulaire inférieure, ça représente une matrice diagonale. Là, on a un exemple A1 par exemple qui représente une matrice d'ordre 2 triangulaire supérieur. Donc on voit bien que les termes en dessous de la diagonale sont nuls. Donc là, on a le 0 qui apparaît en dessous de la diagonale. Alors que aussi la matrice A2, on voit bien que pour la matrice A2, donc par rapport à la diagonale, c'est les termes au-dessus de la diagonale qui sont nuls. Donc ces termes-là qui sont au-dessus de ma diagonale qui sont nuls, là ça représente une matrice triangulaire inférieure. Donc dans la suite, on va voir ce qu'on appelle la matrice identité. Donc une matrice identité, c'est une matrice où la diagonale, juste la diagonale, qui a des valeurs qui sont égales à 1, alors que les autres valeurs de part et d'autre de la diagonale sont nulles. Donc la matrice identité, elle peut être I3, I4, I5. Donc I3, par exemple, c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes, où on n'a que des 1 au niveau de la diagonale de la matrice. Ensuite, nous avons comment on va faire l'aspect addition de deux matrices. Donc, pour faire l'addition de deux matrices, ceci consiste juste à ajouter les termes de la première matrice aux termes de la deuxième matrice. Donc, pour cette raison, on ne peut pas faire une addition si nous n'avons pas deux matrices de même taille. Donc, à savoir, toujours, pour faire la relation, donc l'addition de deux matrices, il faut que les deux matrices soient identiques. Donc là, on a A et B. Donc A, la taille de A, c'est 2 lignes, 3 colonnes. La taille de B, c'est 2 lignes, 3 colonnes aussi. Donc on peut ajouter A et B. Comment on ajoute A et B? Donc il suffit d'ajouter le premier terme ici qu'on a, c'est 1, avec le premier terme de la matrice B qui est moins 1. Donc on aura 1 plus moins 1. Donc 1 plus moins 1, donc on aura le terme de la matrice résultante A plus B, qu'on peut l'appeler C. Ensuite, pour faire la suite, donc le deuxième terme de cette matrice qui est ici, ce terme-là, on peut l'appeler A1, 2.
A1, 2, c'est toujours, en fait, si on remarque quelque chose, que dans une matrice, elle est constituée de petits termes A et J. I représente le numéro de ligne et J représente le numéro de colonne. Donc là, par exemple, le numéro 5 ici qu'on voit, c'est A2, 1 ou A1, 2. C'est bien A1, 2, car on est première ligne, deuxième colonne. Le 7, c'est A1, 3, car c'est la première ligne, troisième colonne. Par contre, le moins 4 de cette matrice-là, c'est A2, 3, donc deuxième ligne, troisième colonne. Donc, lorsqu'on fait l'addition, il faut faire l'addition de A2, 3 avec B2, 3. Donc, on ajoute les termes à la même position. Donc, en faisant cette addition-là, on retrouve une nouvelle matrice qui a la même dimension de A et de B. Très bien. Donc, après, on a commencé. Est-ce qu'on va voir, est-ce que la matrice identité, est-ce que c'est donc une matrice, donc la matrice d'addition est une matrice commutative, oui ou non? Oui, la matrice identité, c'est une matrice commutative. Donc A plus B est égal à B plus A. Donc on dit que l'addition est commutative. Donc A plus B plus C, on dit que l'association, donc là on a A plus B plus C, donc c'est aussi associatif. Hein. Pourquoi? Car on peut changer la place et la priorité en faisant déplacer donc B plus C donc en premier. Donc on peut faire l'addition de B plus C avant de faire l'addition de A plus B. Donc ça c'est en termes de l'associativité pour l'addition de deux matrices et du coup c'est applicable. Donc comment on va faire maintenant la multiplication par un scalaire d'une matrice? Donc on a une matrice donnée qui est A. Si je veux venir multiplier cette matrice par un nombre 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire que tous les termes de cette matrice vont être multipliés par ce nombre-là. Donc, si j'ai par exemple là un exemple, donc on a A qui est 4 racines de 2, 2 racines de 4, 8, et on a moins 4, 2 racines de 4, moins 4. Donc, pour calculer racine de 2a, donc je veux multiplier tous les termes de a par racine de 2. Donc racine de 2 par a, et du coup, à chaque fois, chaque terme, donc le premier a11, je veux le multiplier par racine de 2, donc 4 racines de 2 fois racine de 2, ça va faire 8. Ensuite, 2 sur racine de 2, lorsque je multiplie par racine de 2, le racine de 2 va disparaître. Le 8, c'est 8 racine de 2, et vice-versa. Ok? C'est clair ça? Très bien. Donc, on va pouvoir. Donc, par rapport au produit matriciel, donc comment on va faire le produit de deux matrices A par B pour obtenir une nouvelle matrice AB? Cela n'est défini que dans le cas où le nombre de colonnes de la première matrice, dans ce cas c'est A, doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice qui est B ici. Donc, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, par exemple, si je prends une matrice de P colonnes et j'ai une autre matrice de P lignes, U fois V, c'est faisable, mais V fois U, ça ne serait pas faisable au cas où P est différent. Donc, on va voir ça dans la suite. Pourquoi? Car V fois U, comme on remarque, V, elle contient une colonne, alors que le nombre de lignes de U consiste à P. Donc, il faut que le nombre, on a dit, de nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, on va faire un petit exemple sur ce produit matriciel. Donc, je vous propose de faire, par exemple, là, 1, 2, 3 avec V moins 2, 4, 1. Donc là, si je fais le produit matriciel de cette matrice qui est constituée de une ligne avec trois colonnes,
et là la matrice V qui est constituée de 3 lignes avec une colonne. Donc, comment on fait? Donc, on va fixer cette colonne et on va multiplier le premier terme par le premier terme, donc 1 fois moins 2, le deuxième terme par le deuxième terme, donc plus 2 fois 4, plus 3 fois 1. Et non, généralement, là, ce qu'on va obtenir, une matrice, bon, là, on a obtenu une ligne, une colonne, donc c'est un nombre 9. Donc, si on veut passer un petit peu à un cas un petit peu plus poussé, donc on va faire un exemple avec une matrice de plus poussée. Donc là, on a la matrice A fois B. Donc, est-ce qu'on peut appliquer dans ce cas le produit matriciel? Donc, on va voir cela. Donc là, on a la matrice A et on a également la matrice B. Donc, on sait bien que la matrice A, sa taille est 2 lignes, 2 colonnes. Donc, on voit bien qu'on a 2 lignes et 2 colonnes. Et la matrice B, elle est également constituée de 2 lignes et 3 colonnes. Première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Lorsqu'on veut faire le produit matriciel de A par B, il faut que le nombre de lignes ou le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. On est bien d'accord. Donc on avait dit, il faut que le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. D'accord? Donc là, si on remarque quelque chose, on a 2 et 2, et ce qui va donner une matrice AB de taille 2, 3, ce qui reste du coup. D'accord? Comment on va faire maintenant le produit matriciel? Donc le produit matriciel, donc on fixe le colonne au niveau de B et on multiplie la première ligne par cette colonne. Donc on fait 1 fois 4 plus 5 fois 7. Donc là, on a ce terme-là. Ensuite, donc 1 fois 4 plus 5 fois 7. Ensuite, on passe au terme en dessous. Donc on fait donc 3 fois 2 multiplié aussi par cette colonne qu'on avait fixée qui est 4, 7 pour obtenir le terme en dessous. Et puis après, on continue pour... Voilà. Donc il suffit juste de changer où on fixe le colonne. Donc là, on va passer pour fixer cette colonne et on multiplie pareil 1, 5 par 9 et 10, donc 1 fois 9 plus 5 fois 10, puis on passe 3, 2 par 9 et 10, donc 3 fois 9 plus 2 fois 10. Donc là, on obtient à la fin la matrice résultante 39, 59, 26, 26, 47, 13. Ce qu'il faut remarquer ici, que le produit matriciel de AB n'est pas égal au produit matriciel de BA. Pour cette raison, en fait, on dit que le produit matriciel, c'est pas commutatif. Donc là, AB est différent de BA. C'est pas comme un produit normal. Donc là, on a un exemple. Si on fait A fois B, là, on a une matrice carrée de 2. On a une autre matrice carrée de 2. Donc déjà, le produit matriciel est faisable dans cette situation. Pourquoi? Car le nombre de colonnes de A qui est 2 est égal au nombre de lignes de B qui est 2. Ça va nous donner une matrice aussi carrée de taille de 2. Donc le résultat de AB, ça serait 23, 32, 5, 0. Et le produit matriciel de B par A, c'est aussi faisable, car on est dans le cas d'une matrice deux lignes de colonnes et deux lignes de colonnes. Donc le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Mais BA, cette fois, on remarque que les termes là-dedans ne sont pas similaires à ceux de AB. Très bien. Donc là, quelques remarques. Donc, il faut savoir que s'il y en a une matrice A de taille NP et B une matrice de taille PK, et on a une constante lambda qui appartient à l'ensemble de nos complexes sans humidité, lambda fois AB, elle peut être écrite lambda puis donner la priorité à la multiplication ou faire déjà la multiplication par la quantité scalaire à la première matrice, ou bien faire également le produit matriciel par la constante à la deuxième matrice. Donc, il n'y a pas de souci par quoi commencer la multiplication de cette constante. Donc, l'aspect aussi distributivité aussi au niveau des constantes. Par exemple, là, on a
B et C qui sont de matrices pareilles de taille PK. Et on a la matrice A qui est de taille NP pour pouvoir faire le produit matriciel avec B et C. Pareil, on a lambda AB plus mu AC. Donc la constante, elle peut se déplacer également comme précédemment. Donc ici, on dit que l'addition est distributive à droite par rapport à la multiplication. Par contre, dans la deuxième situation, ici, on a lambda B plus mu C fois A. Donc on obtient lambda BA plus mu CA. Dans cette situation, nous avons l'addition est distributive à gauche par rapport à la multiplication. Donc le produit matriciel, si on a quelque chose, il est associatif, ce qui nous permet de déplacer les priorités au niveau des parenthèses. Donc là, par exemple, on a le produit matriciel de ABC. Il n'y a pas de souci si on fait le produit de BC avant de faire le produit de A par B. Donc il faut savoir quelque chose aussi qu'on peut définir ABC comme A entre parenthèses BC ou bien faire la priorité à la multiplication de AB pour donner ensuite la multiplication de C. Donc lorsqu'on a A à la puissance N, A à la puissance N revient à multiplier A par elle-même N fois. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on veut calculer la matrice inverse? Donc la matrice inverse, donc toujours on parle d'une matrice carrée pour chercher son inverse. Donc toujours une matrice est inversible s'il existe une matrice B qui est de taille d'ordre n, telle que A fois B est égal à la matrice identité. Donc si A est inversible, alors B il est unique et cette matrice B elle s'appellera la matrice inverse de A et qui s'appelle donc là on peut la noter A-1. Donc A fois A-1 sera égal à notre matrice identité. Donc la matrice, par exemple, A1, si on veut chercher sa matrice inverse, on va appeler une matrice B ABCD, qui sera notre A-1, à savoir que notre objectif, c'est de déterminer les termes A, B et C et D. Donc on va faire A1 fois B. En faisant A1 fois B, on obtient, donc on fixe toujours, comme on avait dit, la première colonne, on multiplie 1 par A plus 1 fois C, donc on aura A plus C. Pareil, donc on fixe ensuite, donc toujours la première colonne, on passe à la deuxième ligne, donc 0 fois A c'est 0, plus 1 fois C, pour ça on obtient C. On aura le produit de A1B. Ce produit matriciel, donc A1B, doit être égal à la matrice identité I2. Donc en faisant l'identification avec I2, donc I2 a la comme diagonale 1, 1, donc A plus C doit être égal à 1 et D est égal à 1. Donc A plus C est égal à 1 et on a D est égal à 1. Et à partir de la résolution de ce système d'équations, on va pouvoir obtenir les termes de notre matrice inverse qui sera A1 et qu'on appelle 1, moins 1, 1, 0 avec A1, moins 1. Savoir pour vérifier que le calcul de notre matrice inverse est correct, il suffit de faire le produit de A1 par A1 moins 1 et on doit avoir la matrice identité I2 qui est 1, 0, 0, 1. Donc on a tout d'abord, donc si A est inversible, donc A fois A moins 1, c'est égal à A moins 1 fois A, qui est égal à la matrice identité. Donc toujours si je fais deux fois l'inverse, donc si une matrice est inversible, donc l'inverse de ta matrice inverse revient à obtenir ta matrice de départ A. D'accord? Donc toujours, donc là on a par exemple une matrice A, B, C, D, on a une matrice carrée d'ordre 2, donc A est une matrice si et seulement si. Toujours, si tu fais la relation de gamma ici, donc là par exemple, si je viens annoter un petit peu là, donc je fais gamma, donc A fois D moins BC, en faisant AD moins BC, je trouve que AD moins BC est différent de 0, ceci implique que A, ma matrice A, est inversible. Et avec A moins 1 serait égal à ma matrice donc inverse. Il faut que AD moins BC
doit être différent de 0, donc ce qu'on avait dit ici. Et ce terme-là, on l'appelle aussi déterminant. Donc la matrice A-1 sera égale à 1 sur le déterminant multiplié par les termes précédents. Donc là, on met D, moins B, moins C, A. Et donc là, on aura la matrice inverse avec une méthode rapide, mais cela n'est applicable que dans le cas d'une matrice carrée d'ordre 2. Pour une matrice carrée d'ordre 3 ou 4 ou 5, cela n'est pas possible. Donc, on va passer pour faire maintenant un petit exemple. Donc là, on a 1, 3, 6, 5. Donc, on voit bien qu'en faisant 1 fois 5 moins 3 fois 6, c'est égal à moins 13. Moins 13 est différent de 0. Donc, il suffit de voir que le fait d'avoir moins 13 est différent de 0. Ceci nous permet d'en déduire que cette matrice est inversible. Donc, je fais moins 1 sur mon déterminant et je remplace D qui est égal à 5. Ce terme-là, c'est moins B, donc c'est moins 3. Et ce terme-là, c'est moins 6. Pourquoi moins 6? Car c'est moins C qu'on doit mettre. Et à la fin, ici, on va mettre le terme A qui est égal à 1. Et on en déduit la matrice inverse avec une méthode beaucoup plus rapide que faire A fois 1 moins 1 est égal à la matrice identité. Donc, pour la suite, on va passer pour voir le transposé d'une matrice. Donc, le transposé d'une matrice consiste à faire, donc, convertir le colonne par une ligne et la ligne devient une colonne. Donc, là, comme on voit, on avait A11, A12. Normalement, A12, ça a été là. Et ben, la ligne, la première ligne devient la première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne et vice-versa. Donc ça, c'est pour faire le transposé de la matrice. Donc on va venir la première ligne l'inverser par la première colonne. Il faut savoir que les lignes de transposé de A sont les colonnes de A et que si une matrice de taille NP, alors sa transposée devient de P fois N. Donc si on a une matrice de taille 2 fois 4, la matrice transposée devient de taille 4 fois 2. Il faut quand même savoir que le produit de transposé de A par A est égal, donc ensuite là, à la transposée de A par A. Voilà, on a un exemple, comment on peut faire cela. Et il faut savoir que lorsqu'on fait une transposée deux fois, donc le transposé du transposé revient à remettre A à son ordre initial. Le transposé d'un produit d'une constante par A, donc la constante, ça va rester, on le multiplie par le transposé de A. Le transposé d'une addition, c'est la somme des transposés des matrices. Et le transposé d'une multiplication, on voit bien qu'on va changer l'ordre. Donc ça revient au transposé de B par le transposé de A pour la simple raison que AB n'était pas commutatif. Maintenant, on parle de matrice symétrique si son transposé est égal à elle-même et on parle d'une antisymétrique si son transposé est égal à son opposé. Donc là, on a quelques exemples des matrices symétriques. On voit bien, donc là, on a une matrice symétrique d'ordre 3. Pourquoi symétrique? Car en fait, par rapport à notre diagonale qui est 1, 3, 2, on voit bien qu'on a moins 5, on a 4, 4 qui sont situés symétriquement par rapport à notre diagonale. On a les mêmes termes, donc on a 7 qui est symétrie par rapport à la diagonale de l'autre côté. On a la matrice antisymétrique, c'est-à-dire les termes par rapport à la diagonale, l'un et l'opposé de l'autre. Donc là, on a 4, donc de l'autre côté, on a moins 4. Si on a moins 5, de l'autre côté, on a 5. Et là, on a 7 et moins 7. Et une matrice, elle peut être ni symétrique ni antisymétrique. Donc là, comme l'exemple qu'on a dans la matrice C. La notion d'antisymétrique et symétrique nous permet d'ouvrir la porte vers ce qu'on appelle la matrice orthogonale. Si dans le cas, donc ensuite, on a transposé de A est égal à A, est égal à l'identité. Un petit exemple de la matrice orthogonale, donc 1 sur racine de 2, avec ce terme-là, en faisant le produit entre le transposé de cette matrice et avec elle-même,
on va avoir une matrice identité, et du coup, si A est une matrice orthogonale, alors A est inversible, et 1 moins 1 est égal au transposé de A. Pour quelle raison? Car tout à l'heure, on avait vu que si A fois B est égal à la matrice identité, et que si A est inversible, donc B c'est égal à la matrice identité qui sera, la matrice inverse, pardon, qui sera unique, et bien c'est le cas ici. Donc, pourquoi? Car on avait dit que si A est orthogonal, mais on sait que lorsqu'il est orthogonal, c'est-à-dire le transposé de A est égal à fois A est égal à la matrice identité, ceci implique que notre A moins 1 revient à notre transposé. Donc ça, c'est ce qui concerne les transposés, les matrices symétriques, matrices antisymétriques. On va passer maintenant, pour finir cette grosse partie concernant les matrices, par calculer ce qu'on appelle la trace d'une matrice, qui consiste à faire la somme des termes d'une diagonale. Par exemple, dans cette matrice, 1 racine de 2 moins 1, la trace c'est égal à racine de 2. Pourquoi? Car 1 plus racine de 2 plus moins 1 moins 1 vont disparaître, c'est racine de 2. Si on prend l'exemple de C, la trace de C ici, c'est 1 aussi. La trace de B, c'est 0. La trace de A, c'est 1 plus 3 plus 2, donc 4 plus 2, ça fait 6. Donc une trace, c'est la somme des termes d'une matrice. Donc le terme d'une matrice, donc le terme du diagonale d'une matrice, bien évidemment. Donc ça,